on n'est pas parti encore que le sac est déjà vide. Donc il y a 2 coupables possibles. Franck Millet, Joyce Piram. Si jamais il me regarde, sponsoring ça m'intéresse parce qu'il y a un gros budget dépensé là-dedans. De toute l'année, budget M&M's, Bibiche, très gros. On est parti de Scranton, on va au circuit, on a 6 heures de route. Il y a Jonathan, le Belge, il y a Franck Millet, le Suisse, et les 2 Français. Coluche serait fier de cette voiture. On va voir si on supporte le Belge plus de 5 heures dans la voiture déjà. C'est pas facile. Et au fait, vous avez encore pris une branlée là, les Belges JO là. Hein, les médailles là, il n'y a pas eu beaucoup là. Ah ouais, petit pays, ah oui, toujours l'excuse, petit pays. Vous avez plus de talent, il y a plus de talent dans tout. Et vous avez bien vécu, t'as encore le seum, vous avez un peu encore le seum là, le foot. Jonathan. Ah les blagues de merde, ça va être long, cette journée là. Ah, la musique, ça, je pense que ça va être un sujet de discussion parce que entre Jacques Brel et Charles Aznavour, il va falloir choisir les gars. Allez, on part faire un tour de circuit. J'aime pas les faire les track walks parce que quand tu fais les track walks, tu vois les murs. Là, je vous présente la sécurité dans une cassure à 300. Là, il y a... On est à 7 mètres. On a 7 mètres, on est bien. Avec la paille pour les chevaux. Ça va. Sur le sec, normalement, c'est bon. Sur le mouillé, elle fait moins envie la cassure. Non, mais c'est à fond, tu vois. Mais c'est marrant, quoi. Faut presque rien mettre, quoi. On vient de faire le premier tour à pied de circuit de Mid-Ohio. Donc, c'est un circuit où le Moto America n'est pas venu depuis 2013. Et voilà, les tours à pied, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais qui est plus pour passer le temps quand c'est des circuits qu'on connaît, voir s'il y a eu des changements. Ici, s'il y a un circuit que je connais pas, où il y a peu de vidéos, etc., c'est vraiment important et ça permet de voir le dénivelé, etc. Et c'est vraiment une belle piste, comme me l'avait dit Josh, une piste avec beaucoup de dénivelé, des virages assez rapides, une grande ligne droite avec une cassure derrière en descente où je pense que ça va prendre une grosse vitesse de pointe et après tout un enchaînement de virages. Je pense que c'est assez chaud de doubler, il y a peu d'endroits de dépassement je pense, donc ça sera important de faire une bonne qualif, mais sinon ça a l'air d'être vraiment une belle piste. Ça a été réasphalté l'année dernière, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté là. Je pense que ce qu'on a essayé la semaine dernière à New Jersey, une moto qui tourne mieux, c'est important ici parce que c'est vraiment une piste assez étroite où il faut avoir une moto qui tourne, donc voilà. Après c'est toujours, on s'en rend compte le premier jour. Après là il y a moins de pression parce qu'il y a 4 séances d'essai demain avant les 2 de vendredi, donc ça laisse du temps d'apprendre la piste. C'est pas comme en 2021 où je devais faire tout ça en une séance le vendredi. Donc ça devrait aller, en tout cas hâte de rouler ici parce que c'est vraiment beau.
Non, ça va, c'est un peu plus dur à apprendre que ce que je pensais en fait, parce que t'as plein d'entrées qui sont un peu à l'aveugle. Ça, je l'avais vu, mais en fait, les virages referment beaucoup. Après, j'ai vu dès le début que la moto, je pense que derrière, on est ou beaucoup trop souple et qu'on est directement sur un point dur, mais je pense qu'on est trop dur en fait, et un peu bas. Et en fait, la moto en entrée, je perds l'arrière partout et le pneu s'est complètement détruit. Mais je voulais pas rentrer, changer de truc, je pense qu'on n'a pas le bon braquet non plus. Donc je vais juste faire les tours à prendre la piste. Et donc c'est pas trop mal, tu vois, je finis 7 à 2-3, une seconde de Josh, une seconde 4 de Josh, qui connaît la piste, lui il a 10 ans, donc là c'est pas mal, puis on a essayé 2 braquets différents nous pour voir, comme ça on peut comparer après la séance. Et voilà, donc juste mal au dos et au cou là, parce que quand tu apprends les pistes, en fait, t'es pas détendu sur la moto, t'es pas en bas et relâché. T'es un peu comme ça tendu à regarder où tu vas pour essayer d'avoir plus de visibilité. Comme dans une bagnole, quand t'es en haut d'une côte, t'essaies de te lever. Donc ça m'a un peu défoncé le cou, mais il y a Bibiche. Il y a Bibiche qui va faire ça. Donc ça va, pas mal. C'est pas une masseuse, elle va mal le prendre. Je veux être Josh Erin dans une autre vie, jamais m'entraîner et avoir la forme. C'est pour quand je l'opère en fait. J'ai besoin d'une lumière assez blanche. Ouais, je me sens vraiment bloqué derrière en tendu comme une crampe. Ne me dis pas, ne me dis pas que t'es pas tendu, tu me dis oui, je suis tendu. Qui fait le fou là? Qui fait le fou? Qui fait le fou là? Where is the Belge? Bibiche, elle prépare le riz là, après la séance. Non, écoute, le météo indécise, il y a Dunlop qui ramène des pneus pour demain parce que je pensais que j'étais le seul à galérer vraiment avec la durée de vie du pneu. Mais apparemment non, et le R7 qui est le pneu le plus dur qu'on utilise toute la saison, d'habitude il ne tient pas ici. Parce qu'il fait assez frais et très humide je pense. Donc voilà, là la séance maintenant on va essayer de faire le plus de tours possible avec le 7, s'il pleut pas, s'il pleut on a une moto, les réglages pluie qui sont prêts, c'est des temps un peu... c'est très changeant, il tombe souvent des gouttes mais ça mouille pas donc mais on a fait une bonne journée de test hier. Je suis plutôt content, je pense pas être le plus vite c'est Bobier et Josh, mais en rythme j'étais pas trop mal et la moto me plaît bien donc c'est cool. C'était pas trop mal. On a toujours ce problème d'usure de pneus et il fait frais comparé au test qu'avait fait Dunlop ici. C'est pour ça qu'il ramène le pneu le plus dur demain. Ça c'est un pneu qui a une simulation courte. J'ai essayé de faire à 18 tours mais ça passe vraiment pas. Et ce matin le pneu avant marchait pas comparé à hier. Hier on a essayé 3 références, du plus soft au plus dur. Et le plus dur était le mieux, mais là ce matin ça marchait vraiment pas. Donc on a dû changer le setup de la moto pour le faire marcher. Et réel, là c'est un pneu d'avant. Le pneu avant qui a 17 tours, on dirait qu'il est neuf. Il n'a vraiment pas fonctionné. Et ça c'est l'arrière qui est mort. Donc l'avant, en fait l'avant, le truc c'est que si on met le plus soft, il a beaucoup de mouvement au frein, donc on est moins vite. Et là avec celui-là, il faut vraiment faire gaffe sur le maxi. Après si ça chauffe cet après-midi, ça devrait aller. Et s'il pleut, on devrait pas mal aussi. Mais non, c'était pas trop mal. Il y a Cameron qui est vraiment vite, mais bon il est encore tombé. Donc voilà, Josh il est pas loin devant moi, il était plus en difficulté aujourd'hui qu'hier. Et après il y en a 4-5 à être à peu près au même rythme. Moi j'étais 4 toute la séance, je finis 6 quand il y en a 2 qui ont mis des pneus. Mais sinon c'est pas trop mal. Qualif number 1. Il y a des chances que ce soit celle qui compte parce que demain peut-être qu'il pleut. Donc on va faire 3 pneus arrière, un pneu avant, tu peux les limiter en sticker. Et
matin, la deuxième qualif, je pensais, en fait, il pleuvait pas, je pensais que ça allait pouvoir améliorer. Mais en partant, il a plu cette nuit et en fait la piste elle est super glissante, surtout avec l'avant quand il a plu avant. Et j'ai vite senti que c'était limite en grève. On est parti avec le nouveau pneu que Dunlop a emmené en fait la nuit dernière pour la course parce qu'on avait pas de d'usure de pneus sur l'arrière depuis le début du week-end. Et il n'y a personne qui arrive à faire la durée de course avec le R7, le pneu le plus dur qu'on avait, donc ils ont amené un R8. Et donc la stratégie c'était de faire 5 tours avec le 8, après faire 2 tours avec le 5 et de mettre le pneu qualif. Mais après le deuxième pneu, en fait, je suis rentré, j'ai juste dit j'ai demandé, j'aurais dit, je voulais que j'essaie avec le qualif parce que franchement c'est chaud, les conditions c'est moyen. Ils m'ont dit qu'il y a une chance sûre de tomber avec le qualif, ça poussait l'avant beaucoup. Donc je suis reparti avec le pneu de course pour juste faire des tours. Et pendant ce temps, en fait, tous ceux qui ont mis le qualif sont tombés. Donc c'était vraiment le bon choix. C'est vraiment très dur de trouver la limite de l'avant. Sur le lâcher de frein, l'arrière pousse beaucoup l'avant dans les longs virages qui referment. Donc c'était compliqué, mais plutôt confiant pour la course parce que c'était moi qui avais le meilleur temps avec le pneu de course. Il y a Bobby et Josh avec un gros rythme. Il y a Sean Dylan Kelly qui a l'air d'avoir fait un gros pas en avant ce matin. Donc je pense qu'on est 3-4 à avoir le rythme pour être devant. Après on verra comment la course se déroule. Je me sens super rapide sur la moto, plus que tout le début de saison. Loris number 1, me number 2, it's okay. Je pense que dans quelques jours, j'aurai un autre avis sur le week-end. Là, la pilule d'hier a été très dure à avaler. Honnêtement, c'est le genre de moment où, franchement, en revenant, on remet tout en question. Ça m'était jamais arrivé en fait. Donc, heureusement, j'étais pas en tête, mais ça prouve à quel point on roule sur un fil souvent et on s'est retrouvé en fait très vite avec Josh avec une avance de fou sur le troisième. Au deuxième tour, 5 secondes d'avance, 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 13 secondes. Enfin, le panneau, je le croyais même plus à la fin. Et voilà, après,
après, j'ai vu que ça pouvait pas jouer la victoire, que je perdais à quelques endroits, donc j'ai assuré derrière Josh. Mais sans trop perdre de rythme, quoi. Je roulais 3-4 dixièmes de mes temps. Et je m'en suis mis une comme un con, je sais pas si je me suis déconcentré ou quoi, j'ai freiné plus tard à cet endroit, c'est un enchaînement. Mais j'étais sur la trage, la piste était très sale, il y a eu une casse moteur le matin là-bas, il y a eu de la boue. Et franchement, c'est le genre de... Je suis reparti et je suis retombé, en fait le frein a bloqué en carénage. Ça a été une soirée horrible. Et donc, arriver à se remettre là-dedans, je pense que ça fera partie des choses que j'écrirai dans un livre à la fin de ma carrière et qui servira en préparation, etc. Mais je suis venu exprès pour la course et pour aller voir le musée à Dayton d'avion. Et puis pour te voir toi aussi. C'est cool, bah merci. Ça me fait vraiment plaisir et puis voilà. Hein. C'est génial, l'ambiance et tout. Alors, vivement cet après-midi pour la course alors. Ouais. On attend ça avec impatience. Allez. Hashtag help me. Thank you. Aujourd'hui, il n'y avait rien de plus à aller chercher, donc je fais 4. Je suis très content. Je pense pour nous, c'est notre meilleur week-end en performance à l'attaque. J'ai enfin retrouvé l'attaque que j'avais l'année dernière et que j'ai toujours eu toute ma vie et que j'avais pas cette année, de pouvoir passer des mecs et attaquer et me battre au frein, etc. Donc on a encore un petit truc à trouver sur le lâcher de frein pour que j'arrête de perdre l'avant à cet endroit-là. Voilà, c'est le moment en fait d'hier où on a besoin des gens autour de soi pour se remobiliser, se reconcentrer, laisser la chute au jour d'avant et repartir sur une nouvelle journée aujourd'hui. Donc
Donc voilà, c'est pas un mauvais week-end et malheureusement je pense que mes derniers espoirs de titre, j'y croyais encore énormément. Si à partir de là je marquais beaucoup de points, mais voilà, là je pense que ça va être très très compliqué, mais j'ai repris des points à pas mal de mecs quand même aujourd'hui, donc je pense que voilà, là Josh est en très bonne posture et si je peux l'aider d'ici la fin de l'année, je le ferai. Aujourd'hui j'ai repris les points à Fong et à gagner pour lui, Petersen aussi. Pour moi c'est plus qu'un team, c'est une famille et voilà, on fera tout pour ramener ça à Ducati et on va travailler vraiment pour l'avenir. Après la prochaine course c'est Austin et c'est un circuit que j'adore, c'est un de mes circuits préférés et je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser là-bas avec la Ducati.